Bonjour, je m'appelle Rob Verhoek de Solid Paper. Je vais vous expliquer comment faire un sommaire. Tout d'abord, on va regarder les styles de paragraphe. Ceci permet d'appliquer un style à chaque élément du gabarit. Par exemple, ici on a donné un style à le titre qu'on peut facilement changer en couleur, tout simplement parce que par avant, un style de paragraphe titre produit, il était déjà appliqué. Si on change le style, on change automatiquement partout dans le catalogue le style. Le style est aussi utilisé pour créer un sommaire. Pour créer un sommaire, on va rentrer dans le menu, table de matière. Par exemple, on va ici créer une table de matière, un sommaire sur la base du titre de produit. Donc on a ajouté et on peut supprimer. Donc là on a le titre de produit qui va être dans le sommaire qu'on va appeler sommaire. Ensuite on va déposer le bloc texte qui contient le sommaire sur la page. Et voilà, le sommaire est créé avec le titre de produit et le numéro de page. Il suffit d'ajouter la position de tabulation pour bien aligner le numéro une sur l'autre. Ah, je me suis trompé, je vois que je n'ai pas prévu une tabulation dans le sommaire. Donc je vais refaire le sommaire, menu table matière, et je vais faire la présentation du numéro de page derrière chaque titre. Là, j'indique que c'est une tabulation et rien d'autre. Je sauvegarde, il fait une mise à jour et hop là, c'est fait. Il me manque encore la position du chiffre, du numéro, par rapport à un alignement de tabulation. Et le tour est joué. Ensuite, je peux créer aussi une table de matière par référence ou par exemple le code. Pour faire cela, il faut que je sauvegarde le style que j'ai créé par avant, qui était le sommaire, du titre, pour créer un sommaire par code. Donc je crée un deuxième sommaire, en l'occurrence un index. Je supprime tous les styles de paragraphe et j'ajoute code article. Voilà, je le sauvegarde en sommaire par code. Voilà, le code article est dans le sommaire et je vais le positionner sur la page, ici ou bien entendu ailleurs. Une petite astuce, on peut par exemple ajouter des signes avant ou après la tabulation, par exemple un P pour page. Je fais tabulation, page point, ou P point, je sauvegarde, bien entendu dans le bon sommaire, je sauvegarde, il le met à jour, et voilà, on a maintenant un P point devant le chiffre.